On a eu plusieurs rencontres avec d'autres partis de gauche, notamment les Verts, la France Insoumise et Génération, pour essayer de faire une candidature de rassemblement sur les sénatoriales. Bon. On a participé à presque une dizaine de réunions ensemble. Et alors nous, on a été un peu, chagrinés, énervés, ou voilà, un peu de tout. Non, parce que quand on a vu la conférence de presse là, de binôme Insoumis et Verts qui annonce que c'est à cause du Parti communiste en gros qui a fait l'union. Bon, ça nous a un peu secoué parce que je pense que les candidats qui ont fait cette conférence de presse, ils n'avaient pas toute l'ensemble de la démarche en tête. Donc il y a eu effectivement une dizaine de réunions. Au début du mois de juillet, on a écrit un courrier aux différents partenaires de gauche pour leur dire parce qu'on n'était pas encore tout à fait d'accord sur la possibilité de rassemblement. On leur a dit on laisse passer les vacances, on rediscute chacun dans nos organisations et on se revoit fin août pour essayer de sortir par le haut de cette situation. Ils n'ont pas répondu à ce courrier et on a appris par la presse qu'ils faisaient une conférence de presse pour présenter leur candidature. Donc bon, ça nous a un peu échaudé. On a quand même, jusqu'à la fin, jusqu'au 30 août même, vous voyez, le 30 août, on a fait une dernière proposition en leur disant, voilà, il faut qu'on arrive à faire une candidature de rassemblement. Ça a été refusé, donc voilà. Alors, on va pas polémiquer plus longtemps, mais c'est juste pour établir un peu la vérité sur comment ça s'est passé. Ça montre aussi ce qu'est la philosophie du Parti communiste français dans Haute-Pyrénées, en tout cas, depuis de nombreuses années. Nous n'avons jamais refusé de discuter avec quelqu'un. On discute avec tout le monde, tous ceux qui veulent discuter avec nous, on discute avec eux. À chaque fois, on essaye de pousser au bout le rassemblement. On essaye de faire des candidatures de rassemblement partout où c'est possible. Bon, et puis lorsque c'est pas possible, c'est pas un drame, c'est pas possible, et du coup, on présente des candidats. Alors, des candidats communistes, il y en a eu depuis un certain nombre d'années à chaque élection sénatoriale. Pourquoi? Parce que dans le département, quand même, il y a encore, le Parti communiste français a encore un tissu d'élus locaux relativement important. Nous avons une conseillère régionale, 2 conseillers départementaux, une douzaine de maires, une soixantaine d'élus dans les différents conseils municipaux et conseils communautaires, ce qui fait que, voilà, l'élection sénatoriale étant ce qu'elle est, puisque le mode de scrutin, c'est avec des grands électeurs qui, en très grande partie, nous sommes des élus, et des élus municipaux pour la très grande majorité. Nous, on a fait le choix de présenter des élus, puisque donc, les 2 binômes, donc Hervé Charles, qui est conseiller municipal, je suis conseiller municipal à Tarbes, et conseiller communautaire à l'aglo-TLP, ma remplaçante Nathalie Danfalt, qui est adjointe à la FITOL, et le deuxième binôme, titulaire Annie Baïla, qui est conseillère municipale à Séméac, et Alexis Monargent, qui est maire de Vidouze et élu à la... Alors c'est pas communauté d'aglo, c'est communauté de communes, à Dourmadira. Donc des élus, on a essayé aussi de répartir un peu, entre l'urbain, le rural, petite commune, grosse aglo, petite aglo moins importante, etc. Bon, bien. Parce que les élections sénatoriales, c'est vrai qu'il y a ce double enjeu. C'est bien évidemment une élection nationale, parce que les sénateurs, ils votent la loi, comme les députés. Ils votent la loi, ils surveillent le gouvernement et les politiques publiques. Donc c'est vraiment, dans notre République, ça a quand même une importance, alors qui est souvent méconnue, parce que ça nous tenu au scrutin, à ce scrutin direct qui fait que, bien évidemment, la population ne va pas s'intéresser. Ouais. Mais, bon, le président du Sénat, c'est quand même le deuxième personnage de l'État. Le Sénat ne peut pas être dissous, contrairement à l'Assemblée nationale. Mais voilà, c'est quand même quelque chose d'assez important. Hein. Et on l'a vu, notamment, la bataille sur les retraites, elle s'est jouée aussi au Sénat. Hein. Elle ne s'est pas jouée qu'à l'Assemblée nationale, elle s'est aussi jouée au Sénat. Donc il y a cet aspect national, bien évidemment, et nous, il y a un groupe communiste au Sénat de 15 sénateurs qui font un boulot assez remarquable. On vous en touchera deux mots tout à l'heure. Donc il y a bien évidemment cet aspect national, mais il y a aussi un aspect local, puisque les sénateurs sont les représentants des collectivités locales. Ils sont élus par des élus, ce sont des élus d'élus en fait, hein, et ils sont les représentants des collectivités locales. Donc il y a un double enjeu
un double enjeu local et national. Bon, nous, alors, en ayant en tête ce double enjeu local et national, là, nous, on va axer nos candidatures, ça va être vraiment sur les services publics. Nous, c'est lié à plein de choses. Hein. Services publics, ça veut dire on défend les collectivités locales, on en dira deux mots tout à l'heure parce qu'elles sont quand même mises à mal depuis un certain nombre d'années, et on défend aussi l'ensemble des services publics, l'école, la santé, la gestion de l'eau, l'énergie, etc. Sur les collectivités locales, notamment les communes, nous on est encore sur, on va dire, un schéma à l'ancienne, tellement ancien qui vient de la Révolution française, qui était commune, département, État. D'accord. Là on sent très bien qu'il y a une volonté de mettre ça à mal, c'est-à-dire remplacer les communes par des grandes agglomérations de plus en plus grosses, remplacer les départements par les grandes régions. On sent qu'il y a cette volonté-là. Nous, on pense que la commune, ça doit être l'échelon démocratique principal de notre République. Et c'est vrai que depuis quelques années, cet échelon il est mis à mal. On a vu depuis un certain nombre d'années suppression de la taxe professionnelle, suppression de la taxe d'habitation. Alors même s'il y a des compensations, mais elles ne suivent pas le cours de la vie, elles ne suivent pas l'inflation. Donc à un moment donné, il y a de toute façon un manque à gagner pour les communes. Et on leur demande de plus en plus de choses. Et il y a la suppression prévue de la CVAE, là, qui est la contribution sur la valeur ajoutée des entreprises, qui avait un peu remplacé la taxe professionnelle à un moment donné, mais ils veulent aussi la supprimer. Donc on a d'un côté effectivement de moins en moins de recettes, on demande aux communes de plus en plus de choses, et il y a de plus en plus de dépenses contraintes aussi. Le prix de l'énergie, ça a eu des conséquences graves sur certaines communes, le prix des matières premières, le prix des denrées alimentaires, pour les cantines, ça a été compliqué de boucler le budget. La hausse du point d'indice des fonctionnaires, même si c'était complètement justifié et nécessaire, l'État a conduit ça à un seul coup, 3,5%, mais pour les communes qui ont des employés municipaux, en plein milieu du budget, c'est compliqué à gérer. Donc voilà, on a plus de dépenses, moins de recettes, et du coup, pour faire le budget, alors, nous, l'inquiétude qu'on a, c'est que le budget, c'est vraiment ce qui fait une commune. C'est là où peuvent s'exprimer les choix politiques, les orientations politiques. Nous, ce qu'on craint, c'est que de plus en plus, on va être amené à faire des budgets techniques, où en fait, il n'y aura plus de choix et de vision politique. C'est-à-dire, on va faire des budgets techniques où il ne faudra pas trop dépenser, essayer de faire entrer quelques recettes, mais où on sera contraint par tellement de choses qu'on n'aura plus de choix budgétaires. Ça, sur les communes, c'est quand même assez inquiétant. Donc, il y a quelques propositions qui ont déjà été faites par le groupe des sénateurs communistes, mais par exemple, indexer la DGF, la dotation générale de fonctionnement, c'est ce que verse l'État aux collectivités pour pouvoir fonctionner, indexer la DGF sur l'inflation, par exemple, et puis permettre aux communes, c'est ça, sur l'énergie, permettre aux communes d'avoir accès aux tarifs réglementés ou à un bouclier tarifaire ou enfin, à quelque chose qui fait qu'on puisse s'en sortir, parce qu'il y a des hausses assez vertigineuses selon les communes. Bien évidemment, ce qu'on a dit tout à l'heure, les services publics, c'est aussi tout le reste, l'école, la santé, on est confronté à des déserts médicaux sur l'ensemble du département. Je crois qu'il n'y a plus un coin du département qui n'est pas touché par ce problème de déserts médicaux. Alors qu'on soit dans le rural, qu'on soit dans l'urbain, qu'on soit à Tarbes ou dans la campagne, je veux dire, c'est le même problème pour tout le monde. Donc ça c'est vraiment une problématique très importante. Et nous, contrairement à de nombreux candidats au sénatorial, nous sommes farouchement opposés au projet d'hôpital unique, à la mer. Alors, pour plein de raisons, on va pas tout les dire ici, mais bon, c'est une aberration écologique. Et d'ailleurs, je pense que les partisans de l'hôpital, ils sont de moins en moins à l'aise parce qu'avec la nouvelle loi sur zéro artificialisation, c'est dur à dire, net des sols, 10 ans. Ils savent pas comment ils vont faire parce que si on construit ça sur l'agglo, ça veut dire que l'agglo, on ne pourra plus rien construire dans l'agglo pendant des années ensuite. Ils ne savent pas. Et puis, ça veut dire aussi au niveau, c'est un chantier à 250 millions d'euros. Hein. L'État a promis de donner 250 millions d'euros pour l'instant, parce que les chantiers, là, ils prennent tous, en ce moment, 15 à 20%. Hein.
Et Donc, puis, ils n'ont pas compté la... voilà, tout ce qui va revenir à la collectivité, la voirie, assainissement, les réseaux, etc. Tout ça, ça va revenir aux collectivités, qui sont, comme on l'a vu tout à l'heure, qui budgétairement, elles ne sont pas à l'aise. Et comme tu disais, Il y a des questions très pratiques, comme par exemple, qu'est-ce qu'on va faire à l'hôpital de Tarbes. Cette énorme friche à l'entrée de Tarbes, je veux dire, c'est complètement... personne ne répond, on ne sait pas ce qu'on va faire. Alors, nous, tout simplement, on pense que tous ces sous, on ferait mieux de les utiliser à rénover les hôpitaux de Tarbes et de Lourdes, et vraiment construire, puisqu'on parle d'hôpitaux de proximité, là c'est à la mode. Moi, je veux dire, dans le département, honnêtement, entre Bagnères, Lourdes, Tarbes, Lannemezan, Vic même, on a de quoi faire un réseau d'hôpitaux de proximité hyper intéressant et justement pour la population, en termes d'offres de soins, qui serait vraiment pertinent. Des élus du peuple au service du peuple pour le progrès social. Actuellement, Hervé l'a rappelé, le Sénat est de droite et vote toutes les lois qui sont contre l'intérêt de la population. Et l'exemple type, c'est la loi sur les retraites. Alors nous, au contraire, on veut travailler avec les autres au Sénat, proposer, mener les enquêtes, et on se souvient à ce sujet pour les enquêtes du travail remarquable qui avait été fait par Eliane Assassi, qui est une sénatrice communiste, pour dénoncer les cabinets privés qui se font aux dépens de la compétence publique. Donc, nous, on veut jouer ce rôle-là en faveur de lois sociales et de progrès. Alors, la situation actuellement, il ne faut pas se le cacher, on est en urgence sociale. Il y a une paupérisation de la population très importante. Et un seul exemple, c'est 32% des Français qui ne peuvent pas faire 3 repas dans la journée. On pourrait citer d'autres pourcentages, mais il y a vraiment une paupérisation des Français. Et face à ça, on a des milliardaires qui explosent de santé. Et en 10 ans, les milliardaires français ont multiplié par 5 leur fortune. Alors, il y a cette opposition. Alors, on pourrait se dire, on pourrait peut-être leur demander de participer à l'effort national. Ce n'est pas ce qu'a choisi de faire Macron. Au contraire, il a allégé leur contribution avec la transformation de l'impôt sur la fortune en impôt sur la fortune immobilière et avec la création de la flat tax, du prélèvement forfaitaire unique. L'actif net imposable de cette partie la plus riche de la population est passé de 1028 milliards à 300 milliards d'euros comme actif net imposable. Ça veut dire qu'on leur en demande de moins en moins. Et par contre, il s'agit de s'en prendre aux aides sociales, il s'agit de doubler les franchises médicales. Donc il y a une attaque contre la population. Donc c'est pour ça que nous, on veut un Sénat à l'image de ce qu'est la société, des élus du peuple, au service du peuple et pour le progrès social. Voilà. Et c'est complètement lié avec ce qui se passe au niveau local. Parce que c'est aux communes aussi qu'on va prendre 13 milliards depuis 2014. On va prendre jusqu'en 2027, on va prendre 13 milliards d'euros. Donc, c'est autant de moins pour les services publics. Voilà. Et des communes qu'on veut ligoter avec des contrats où elles s'engagent à ne pas dépenser plus. Voilà. Alors, moi j'ai développé cet aspect national, mais il est important, puisque le rôle du Sénat, c'est aussi ça. Bien sûr.